Alors, salut tout le monde. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est corriger un backlog de terminale générale. Donc, l'élève qui m'a envoyé ça, c'est un élève de terminale maths expert. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc là, je vois qu'il y en a 4 pages. Un exercice 1, il y en a un QCM, il y en a des exercices, donc 1,5. On va faire étape par étape. Donc je vois qu'il y en a un exercice, donc il y a le logarithme, n'est pas rien, les inéquations, on n'est pas rien, donc la fonction n'est pas rien aussi. Dans la partie 2, il y a la fonction. Donc là, je regarde cette partie-là. Donc là, une fonction, ok, en logarithme aussi, donc on calcule f', et après, on va calculer f seconde, étape par étape. Je vois aussi la probabilité. La probabilité, une suite, l'exercice 5 ensuite, une suite, et l'exercice, le dernier exercice. Ok, exercice 5, donc il y a une suite, la partie A, partie B, une suite, partie C. Donc là, je vois aussi, ok, je vois aussi la géométrie. Donc on va faire ça ensemble, hein. On va faire étape par étape ensemble. Donc, je commence par la partie, au début. Donc je laisse ça à côté. Alors, on va commencer par cette partie-là. Donc, je regarde un petit peu. Hop. Il nous dit, exercice 1. Alors, il nous dit la fonction g est définie dérivable sur 0 plus infini par g de x égale logarithme de x carré plus x plus 1. Ok? Pour tout nombre x réel, x strictement positif, donc tout est donné, la classe qui nous demande de calculer g' de x. Est-ce que c'est le a et le b? Donc c'est un calcul facile à faire. Donc je vais marquer quand même le g de x, on va faire étape par étape. Alors je marque g de x est égal logarithme népérien de x au carré plus x plus 1. Donc là, il est dérivable, ça c'est déjà donné. On va essayer de dériver. Donc là, il faut savoir, lorsqu'on a logarithme de u, lorsqu'on dérive cette forme, il nous donne c'est u' sur u. Donc ça, c'est la formule générale, hein. Donc si on va dériver g' de x, directement le calcul, hein. Donc je dérive, donc le x carré plus x plus 1, c'est lui la forme de u. Donc je vais dériver ça, donc il va me donner c'est 2x plus 1, et la dérivée de 1 c'est 0. Donc sur x au carré plus x plus 1. Donc la solution ici, c'est laquelle? Eh bien c'est la D. Donc la solution, c'est D. Donc c'est vite, c'est mieux de commencer par ce genre de QCM, et vous aurez des points à 1,5. Alors ça c'est la question 1. Donc on va voir la question 2. Ok, la question 2, il nous donne l'ensemble des solutions de S des solutions de R de l'équation, est-ce que c'est A, B et C ou bien D? Donc nous, ce qu'on va faire, donc je vais mettre l'équation ln de x plus 3 inférieure à 2 ln de x plus 1. Alors la première chose, il faut faire la condition d'existence, hein. Donc le ln de x plus 3, il est défini si seulement si que le x plus 3 strictement supérieur à 0.
Et en même temps, x plus 1, il faut que le x plus 1 strictement supérieur à 0. Équivalent à dire, donc le x strictement supérieur à moins 3 et le x sera strictement supérieur à moins 1. Alors les deux, donc déjà ici, il faut que on définit x strictement supérieur à moins 3 et x sera strictement supérieur à moins 1. Donc déjà, l'ensemble de définitions qui m'intéresse en fait, c'est donc là, c'est x strictement supérieur à moins 1. Donc le domaine de définition de f, c'est moins 1 plus infini. OK? Donc x supérieur à moins 1 et x supérieur à x moins 3 et x supérieur à moins 1. Donc on prend l'intersection de deux intervalles, il va nous donner déjà les conditions de Doran. Et après on commence à résoudre l'équation. Donc là, ln de x plus 3 sera inférieur à 2 ln de x plus 1, équivalent à dire, hop, donc c'est ln, donc là on va utiliser quelques propriétés de logarithme, c'est l'inférieur à ln de x plus 1 au carré. Ben oui, on sait que ln de a à la puissance n est égal à n à le logarithme de a, avec la condition bien sûr que le a sera strictement supérieur à 0. Là, on a la même chose. À partir de là, donc comme vous le savez, pour les inéquations du logarithme, il faut avoir l'écriture de cette écriture, c'est-à-dire ln de a inférieur à ln de b, équivalent à dire que a inférieur strictement à b. Donc là, on va appliquer, sinon on applique l'exponentielle, la fonction réciproque. Donc là, l'exponentielle, c'est une fonction croissante. Donc là, on va faire l'exponentielle de ln de x plus 1, plus 3, pardon, et elle est inférieure strictement à l'exponentielle de ln de x plus 1 au carré. Puisque c'est la fonction réciproque, donc l'exponentielle de ln de x plus 1, c'est x plus 1. Non, x plus 3, pardon. Et l'inférieure, l'exponentielle logarithme de x plus 1 au carré, c'est x plus 1 au carré. Donc là, on va équivalent à dire à x plus 3 inférieur strictement à x au carré plus 2x plus 1. Équivalent à dire, donc je remets par là, on nous trouve c'est x au carré plus x moins 2 qui est supérieur à 0. Donc là, soit on va chercher le delta, on va chercher le signe de x carré plus x. Donc delta, donc c'est le a ici est égal à 1, le b est égal à 1 et le c est égal à moins 2. Donc c'est b au carré, donc c'est 1 moins 4 fois a fois c. Donc c'est-à-dire 4, donc sera plus 8. Donc c'est-à-dire est égal à 9. Donc le moins b, donc là normalement c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins b sera moins 1, moins 3 sur 2 fois AC2, donc sera moins 1, moins 3, c'est moins 4 divisé par 2, c'est moins 2. Et l'autre c'est moins b plus racine de delta sur 2a est égal à moins 1 plus racine de delta plus 3, plus 3 sur 2. Donc sera 2 sur 2, donc sera 1. Si on va faire le tableau de signes ici, donc là, ce qu'on a ici, c'est une... c'est moins 2, 1. Moins 2, 1. Donc là, c'est une parabole. Ces branches, ils dirigent vers le haut, entre moins 2 et 1. Donc, c'est-à-dire entre ici le moins 2 et ici le 1, le signe de x au carré plus x moins 2. Donc, entre moins l'infini
Moins l'infini, moins 2, c'est plus, moins, plus. N'oubliez pas que l'ensemble domaine de cette fonction, c'est moins l'infini, plus moins 1 plus infini. Donc déjà, c'est la condition d'existence. Elle est moins 1 plus infini. Donc là, le cas moins 1 plus l'infini, donc cette partie-là, on ne s'intéresse pas. Normalement, notre domaine il est défini là, à peu près ici. Moins 1. Donc ce qui m'intéresse, en fait, cette partie-là. Donc entre moins 1 et 1, c'est négatif. Et c'est 1 vers plus l'infini. Donc l'ensemble de solutions sera 1 plus l'infini. Avec le 1 exclu, parce qu'on a ici, il est strictement positif. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les plus. Et bien, c'est l'ensemble solution, c'est 1 plus infini. Si 1 plus infini, donc on regarde dans notre 1 plus infini, et ben c'est la solution B1. Donc notre solution, c'est la solution B. Ok, ça c'est pour la question 2. On regarde maintenant la question 3. Donc j'efface tout ça. Ok, la question 3, hop, on a f de x est égal au logarithme de 1 plus carré, déterminé pour tout x, là on a sur 1. Déjà la question 3, f de x est égal à ln de 1 plus x carré. Donc là, pour avoir est-ce qu'il est bien défini, puisqu'il est marqué défini pour tout x, ok, parce que 1 plus x carré est toujours positif. Donc le domaine de la fonction f, c'est R. Alors là, il te dit résoudre l'équation f de x est égal à 2024. Ok, donc là, ce que je vais faire, donc je vais marquer ln de 1 plus x carré est égal à 2024. Ok. Ok, ben là, on va introduire l'exponentielle. Donc, équivalent à dire l'exponentielle de ln de 1 plus x carré est égal à l'exponentielle de 2024. Équivalent à dire, donc là, l'exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln. Donc là, il faut savoir l'exponentielle ln de x avec la condition de x égale à x, si seulement si x strictement supérieur à 0. Ou bien la fonction l'exponentielle de ln de u, une fonction tout entière. Donc là, on aura 1 plus x carré est égal à l'exponentielle de 2024. Équivalent à dire, c'est x carré plus x carré est égal à l'exponentielle de 2024 moins 1. 2024, c'est une solution. Alors l'exponentielle, donc là, il faut regarder, est-ce que déjà ça c'est positif. L'exponentielle de 2024, c'est un nombre supérieur à 1, je crois. L'exponentielle 2024, elle est strictement. L'exponentielle 2024 moins 1, strictement positif, équivalent à dire que x est égal à la racine de ce nombre moins 1, où x est égal à moins la racine de ce nombre. Alors là, on va le choix n'admet aucune solution, non? Admet exactement deux solutions, admet exactement une solution, admet une infinité de solutions. Bah, je dirais la solution, pour moi, c'est la solution, c'est ça. Eh ben, on a terminé avec cet exercice.
Merci pour la partie 2 pour terminer l'exercice 2. Merci.